On ne parle que de ça, ils sont de retour, les Forever Gentlemen. Vous savez, ces standards des crooners, voilà, qui sont repris par des artistes. Le volume 1 avait cartonné. Parmi eux, Rock Voisine, qu'on est heureux d'enfin recevoir, j'ai envie de dire. C'est vrai, c'est la première Figaro. fois. On est très Merci heureux de m'avoir invité. Vous soyez avec nous. Le premier volume, je le dis, avait été un énorme carton, 350 000 exemplaires. Faut le faire. Juste, de nos jours. De nos jours, c'est énorme. Vous attendiez un tel raz-de-marée, franchement? Non, on s'attend à encore de nos jours, on s'attend à rien. On est dans une industrie qui est complètement bouleversée, donc on ne le sait pas. Ce dont on peut s'assurer, c'est de bien travailler le projet, de s'assurer que c'est bien fait, que ça sonne bien, et puis après, on croise les doigts un peu comme tout le monde, mais j'avoue que c'est un projet qui m'a tenté tout de suite. Très belle équipe en effet, notamment avec le premier extrait de ce volume 2, avec vous donc, mais aussi Corneille et Claire Kame. On regarde un extrait. It's for the way you look at me. Oh, it's for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore. Love is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. On a l'impression que c'est même au-delà du simple fait de chanter, qu'il y a toute une atmosphère, oui, comme un personnage même pour vous. Oui, c'est un petit vous peu. êtes aussi amusé à ça, on a l'impression que en fait, vous êtes un acteur aussi. Non, je ne suis pas un acteur. Dans le clip Oui, bon, par la force des choses, hein, quand on fait un clip, il faut être un peu acteur, mais non, ça Qu'est-ce que ça évoque chez vous? Quel sentiment, tout cet univers? Il n'y a pas que la musique. Non, c'est sûr que c'est un univers qui est plus complexe, mais je pense qu'il c'est un truc qui se tient, que ça va avec les vêtements, ça va avec l'attitude, ça va avec... Il y a un peu de nostalgie. Beaucoup de nostalgie, on s'entend. Je vous ai dit en début d'interview que c'est la musique de mes parents, de mes grands-parents. Ça vient... Et puis comme on se souvient que des bons trucs, quand on se souvient, écoutez, il y a toutes ces belles choses qui reviennent en même temps, puis tout le monde joue le jeu, et c'est ça qui est... on a un peu l'impression d'être dans un beau film. Puis, soyons honnêtes, là, avec ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, ça fait du bien d'avoir un petit peu un petit air frais comme ça. Est-ce que ça veut dire aussi que pour la musique, c'était mieux avant? Je pense pas que c'était mieux avant. Je pense que c'était différent avant. Je pense que la musique évolue. Il y avait des choses dont on ne se souvient pas, qui n'étaient pas très bons non plus à une certaine époque. Oui, il ne faut pas refaire l'histoire. Je pense qu'il ne faut pas refaire l'histoire. Justement, pour votre carrière solo, vous aimeriez aller vers quel style musical, justement? Puisque là, ça vous ouvre à un autre registre avec ce projet. Oh, je ne sais pas si j'irai là-dedans. Ouais. J'ai un album qui va sortir, un CD qui sort au Canada à peu près en même temps que le Forever Gentlemen 2, qui est un album solo de chanson version originale et qui est très, très différent de ça. On est dans le folk rock un peu, c'est très, très différent. Je sais pas. J'essaie d'éviter de me poser la question parce que je suis chanceux puis je suis pas chanceux. Je suis chanceux parce que je peux faire des choses qui sont très différentes à la fois, mais quand vient le temps de choisir, les choix sont un peu difficiles. Rock Voisine, évidemment, je vous vois. À quoi je pense? À votre tube, Hélène, de 89. Tube énorme. Le mot est faible. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, ça peut vous agacer que forcément on vous ramène dans une interview à ça? Ça m'agace dans un contexte de marketing. Ça m'agace. Un contexte d'image. Mais ça m'agace pas quand on parle de concert, par exemple. Tu peux pas faire un concert et vouloir faire plaisir aux gens. Et bon, ça m'est déjà arrivé de pas la faire. Mais après, finalement, j'ai réalisé que, t'es en concert, de toute façon, les gens, quand ils viennent, ils viennent pour ça. Mais il y a des artistes, quand même, qui ont fait des indigestions de leur tube et qui, je pense qu'on arrive à faire une indigestion d'un tube comme ça qui marque, surtout au niveau de marketing, alors que quelques années après, tu essaies finalement de présenter autre chose et qu'on ramène constamment les gens
on les transporte dans le temps, dans une fraction de seconde, ils ne vous écoutent plus. Ils n'entendent plus le nouveau titre et on a raté notre truc. Ça m'a toujours agacé, beaucoup. Et ça m'agace encore beaucoup aujourd'hui. Mais je pense que ça dépend du contexte. Puis il faut être honnête aussi. Ça a été un phénomène énorme. Et puis, je suis quand même content hein? On s'entend que c'est arrivé, on l'a vécu, mais bon, c'est vrai que mais il ne faut pas oublier le reste. Ça fait 29 albums depuis le temps, en français, en anglais, ça fait 30 ans de carrière. Et des succès encore énormes comme celui-ci. Oui, puis c'est vrai que ça peut, parfois, ça choque parce que c'est un peu réducteur, finalement. Mais bon, que voulez-vous, aujourd'hui, quand on présente un artiste, on n'a pas le temps, les gens n'ont pas le temps de penser, on a besoin d'une présentation choc d'une fraction de seconde, c'est plus facile de dire voilà un tel qui a fait et puis vous voyez, tel titre. J'imagine pour une nouvelle génération plus jeune, maintenant on va vous parler de Forever Gentleman. Oui, absolument, ouais, c'est sûr. Ouais. Roch Voisine, merci beaucoup d'être venu. Je voulais quand même juste vérifier quelque chose, parce que je vous ai à moins d'1 mètre de moi. Vous avez 51 ans. Oui. Vous faites comment? Je picole pas. Il y a un truc. Bon, je pense qu'à la base, j'ai des bons gènes. Ça, je fais pas vraiment exprès, mais j'ai une vie qui est quand même assez saine. Je picole pas. Je fais toujours beaucoup de sport. C'est très important pour moi, autant pour la tête que pour le corps. Puis voilà, je suis chanceux. Merci beaucoup, Roch Voisine. Et donc, on recommande ce deuxième volet de Forever Gentleman. Vous avez fait 350 000 le premier, on vise quoi, les 500 000? Il est meilleur. Allez, moi, je pense qu'il est meilleur, là. Il est meilleur, là. Ouais. Eh bien, on le recommande. Merci beaucoup, Roch Voisine, d'être venu au Figaro.